Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. À la une de ce journal, la Commission électorale nationale indépendante CENI a fixé ce mardi 18 août 2020 le montant de la caution de participation au prochain scrutin présidentiel à 800 millions de francs guinéens. Les candidats à l'élection présidentielle de 2015 avaient payé la même somme. Les détails, c'est dans cette édition d'information. C'est parti pour les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC en Guinée. La cérémonie du lancement officiel des épreuves a eu lieu ce mardi 18 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Les échos, c'est dans ce journal. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer. On commence cette édition par ces brèves. La Commission électorale nationale indépendante CENI a fixé ce mardi 18 août 2020 le montant de la caution de participation au prochain scrutin présidentiel à 800 millions de francs guinéens. Les candidats à l'élection présidentielle de 2015 avaient payé la même somme. Le plafonnement du budget de campagne, quant à lui, est arrêté à 20 milliards de francs guinéens. La situation reste très confuse ce mardi 18 août 2020 au Mali. Depuis ce matin, une mutinerie s'est éclatée dans le pays. Le colonel Diao, haut officier de l'armée malienne Fama, est l'un des leaders du mouvement. Celui qui est rentré récemment de la Russie serait à la tête de cette mutinerie. Certains le présentent déjà comme le nouvel homme fort du Mali. La CEDEAO, de son côté, menace de sanctionner les mutins. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. CAS, entendez, le collectif pour l'action solidaire et émergente, c'est le nom d'une structure politique qui a lancé officiellement ses activités hier lundi 17 août 2020 à Conakry. Cette structure a pour objectif de soutenir l'élection du président Alpha Condé pour un troisième mandat avec un coup KO. C'est un reportage de Hussein Touba rendu en studio par Noumousso Doumbouya. À quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, les choses se précisent davantage. Plusieurs structures politiques affichent leur position sur les velléités de troisième mandat en Guinée. C'est le cas du collectif pour l'action solidaire et émergente qui œuvre pour un coup KO dès le premier tour pour le président Alpha Condé. En écoutant toutes les motions de soutien ici exprimées, je suis davantage convaincu que la majorité des Guinéens a compris que le professeur Alpha Condé est une véritable chance pour notre pays qui est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la sous-région et au sein de la communauté internationale. De toutes les déclarations, et souhaitons que le collectif pour l'action solidaire et émergente CAS soit un cadre de fédération de toutes les énergies nécessaires à la victoire prochaine de notre champion. Le collectif pour l'action solidaire et émergente jouer sa voix à celle exprimée lors de la convention tenue les 5 et 6 août 2020, invitant le professeur Alpha Condé à accepter d'être le candidat du RPG Arc-en-Ciel à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Plusieurs ministres de la République, des directeurs généraux, des responsables des institutions nationales et députés ont pris part à cette cérémonie du lancement des activités du CAS. Une démarche que le ministre d'État des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique partage. Est-ce que les jeunes de Guinée nous sommes d'accord? Oui. Pour que le 18 octobre, un coup KO pour le président Alpha Condé. Je pense que grâce à la presse, nos amis de l'autre côté qui avaient dit à Moulanfé
mais ils vont se rendre compte que le train du développement de la Guinée a démarré. À un moment donné, ils pensaient qu'ils étaient des députés. Ils se considéraient toujours les députés de leur préfecture ou députés de Guinée. Mais lorsqu'ils ont vu l'Assemblée nationale installer des voitures tout-terrain distribuées, ils se sont rendus compte qu'à Barakana, si on pouvait rassembler le peuple de Guinée, si on pouvait faire des débats face à face, on allait prouver à ces gens qui n'ont plus le droit à la parole en Guinée. Cette position politique du CAJ vient renforcer le choix porté sur le président Alpha Condé comme candidat à sa propre succession par ses partisans lors de la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. Désormais, c'est la course contre la montre pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Alpha. Parlant toujours de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, ajoutons que le président du parti UMP et ancien membre du Front National pour la défense de la Constitution a donné son avis sur la question. Suivez, il était l'invité de l'émission Starcom. L'équilibre d'une société, c'est l'existence d'une loi. Toutes les facultés sont consacrées dans les lois. Il y a une seule et unique loi dans un espace géographique donné. Toutes les anciennes sont abrogées. Les futures ne le seront que lorsqu'elles sont adoptées. Et ce qui est là, c'est les lois qui sont adoptées et promulguées et publiées au journal officiel. Est-ce qu'au moment où vous parlez de tout ça, il y a une loi qui l'interdit d'être candidat? Si oui, alors on se bat, on applique cette loi, on lui interdit. Si au moment où vous avez fait tout votre tableau là, aucune loi ne l'interdit d'être candidat, je pense que ce n'est que de la spéculation. Maintenant, nous sommes de l'opposition, on peut faire de la spéculation pour donner nos avis, essayer de nuire ou d'impacter au maximum sur l'adversaire, c'est de bon droit, c'est une question électorale. Donc aujourd'hui, pour moi, l'alternance, c'est pas Alpha Condé, c'est après Alpha Condé, comment, dans les mains de qui la Guinée va plonger. Et si on voit déjà le panorama et on retrouve les figures qui sont là, mais c'est de quoi prendre la tête et courir pour pleurer encore pendant 12 prochaines années. Lorsqu'on a compris que l'âme, l'esprit FNDC a été perverti par des structures politiques qui venaient saper l'effort du citoyen, vous avez vu l'engouement que ça a créé. Tous les citoyens se sont enrôlés dedans parce que le Guinéen a soif du changement. Donc les gens ont combattu, se sont mobilisés pour donner un nouvel élan. Mais sauf que les vieux démons politiques ont pris le contrôle du vaisseau et on s'est opposé à ça. Vous ne pouvez pas dire vous combattez le président parce que vous soupçonnez qu'il ait la volonté de prolonger son mandat ou de faire un autre mandat de plus. Mais pendant ce temps, vous qui êtes en train de le faire, vous êtes en train de prolonger votre propre mandat en violant la Constitution. Donc c'était antinomique, on ne peut pas se retrouver dans un engrenage comme ça. On a demandé à tous les partis politiques qui siégeaient illégalement et injustement à l'Assemblée et qui sont là à combattre le président pour des intentions, alors qu'eux, ils sont en plein acte, de quitter l'Assemblée, parce que leur mandat est fini, ils ont refusé. Donc, on a compris que ce n'était plus l'esprit légal qui guidait le mouvement, c'était juste une cause pour combattre un homme. Page santé dans cette édition d'information, le centre de dépistage flamboyant dans la commune de Ratoma exige désormais aux personnes dépistées à la COVID-19 le paiement d'une somme de 650 000 francs guinéens pour récupérer leur carnet de santé. Conséquence, une vive altercation entre patients et personnel du centre a été enregistrée ce mardi 18 août 2020. Dans notre grande surprise, nous sommes venus le matin. Ils nous disent qu'il faut qu'il y ait un décret déjà décrété hier, qu'on doit payer 650 000 pour le test de coronavirus en Guinée. On se demande, bien sûr, si ça va rentrer en vigueur. Pour moi, dans mes analyses, c'est à partir d'aujourd'hui, le 12/9, après 0 heure. Mais nous qui avons eu vraiment la chance d'être récupérés depuis hier, et comment ils peuvent nous dire aujourd'hui il faut qu'on paye 650 000 pour qu'on puisse rentrer aujourd'hui. Il y a d'autres parmi nous qui n'ont même pas
l'argent de poste pour se retourner. On s'est mobilisé, franchement ils ont eu peur, ils ont appelé les hauts cadres, ils disent ok, ils n'ont qu'à nous délivrer ça, mais arriver là-bas, et puis on va s'expliquer maintenant. Ils nous disent qu'ils vont nous donner tout de suite l'attestation, mais il faut qu'on aille en ville, à l'AMS. Et moi j'ai gagné, pour moi c'est négatif, ok, mais il faut qu'on aille là-bas et ils ont quoi à nous dire, peut-être on doit payer là-bas l'argent là, ou pas, on ne sait pas. Ça c'est ce qui va créer des problèmes ici, parce que nous on ne va jamais payer les 600 000 et pour nous on ne fait pas partir, parce que le décret est tombé et que nous on était déjà là-bas. Donc il faut vraiment réviser les choses, mettre les points sur les i. Moi ce que j'ai à dire, c'est de dire au gouvernement vraiment de venir en aide aux diasporas qui ont fait ici plus de 5 mois, 6 mois, qui ont perdu leur travail. Ici, je suis venu pour un test, c'est pour la deuxième fois. Mais bon, moi je suis étonné par rapport à cette maladie. Qu'est-ce qui m'étonne? Parce que la première fois là où je suis parti faire le test, j'ai vu quelqu'un, ils l'ont dit qu'il est positif. Ils l'ont envoyé dans un centre de traitement. Bon, c'était un lundi le 20 juillet. Le gars, il a insisté, il dit que vraiment, comme lui, il n'a aucun symptôme, il ne va prendre aucun médicament. Ils ont insisté le lundi. Mardi, les médecins sont venus, ils l'ont dit de refaire encore le test. Ils ont refait le test. Mercredi, c'est devenu négatif. On dit sur son bulletin de sortie, ils ont dit malade le 20, guéri le 22. J'ai les preuves palpables. Donc ça crée le doute sur cette maladie. Si, bon, comme il y a trop de monde, l'organisation quand même, c'est pas une bonne organisation. Parce que vous voyez comment les gens sont en train de souffrir pour faire au moins le test. Parce que certains même, ils disent que vraiment, il y a un lieu au niveau du pont 8 novembre. Je ne sais pas si c'est ceux qui voyagent à l'extérieur qui doivent payer de l'argent. Je ne sais pas si c'est 650 000. Je ne sais pas pourquoi. Ça. Donc l'État doit quand même faire quelque chose qui peut rassurer la population par rapport à cette maladie. La maladie, elle existe, mais il y a quand même des bisbilles qui dérangent les gens, comme le cas que je vous ai expliqué. Donc l'État, je demande à l'État, surtout au niveau du confinement là, de faire tout possible de libérer les gens. Parce que nous sommes trop confinés. Bon, le confinement, on peut dire, bon, nous ne sommes pas à la maison ou quoi, mais le coût, l'inflation, ça dérange les gens. Je suis venu ici, ça fait 8 mois, comme ça. J'étais ici pour faire mon passeport parce qu'en Estéré, là-bas, on ne fait pas de passeport guinéen. C'est à cause de ça on est venu ici. Maintenant, en Guinée, dans notre pays, on fait nos passeports. On vient maintenant à cause du coronavirus là. On vient ici, on est tous bloqués. Les gens souffrent ici, vraiment, wallahi. Les gens souffrent ici. Si aujourd'hui on est ici pour les cartes sanitaires, on nous demande ici 600 000. On n'a rien ici, on n'a rien avec nous. Vraiment, on demande le gouvernement à l'aide. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia connaît-elle une gestion opaque? En tout cas, rien ne va plus entre le collectif des doctorants et le rectorat de l'université. Ces enseignants-chercheurs ont, dans une note adressée à leur ministère tutelle, dénoncé les défaillances dans la gestion de leur université. C'est un reportage de Ibrahima Sori Bari et Moustapha Diané. Le collectif des doctorants-chercheurs de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia n'est pas d'accord sur la façon dont leur université est gérée actuellement. Dans une note adressée à leur département de tutelle, ce collectif a expliqué la mauvaise gestion de cette université. Un dysfonctionnement grave qui affecte les enseignants et les étudiants, comme l'explique ce professeur. Nous avons reproché un certain nombre de griefs à monsieur le recteur de l'université de Sonfonia, monsieur le recteur actuel. Et au point de vue fonctionnement, nous avons trouvé que le fonctionnement de l'université n'est pas bien parce que la gestion, elle est calamiteuse, elle est malsaine, c'est une misère. Alors, on a dressé un certain nombre de griefs qui, si vous voulez, qui symbolisent aujourd'hui le mauvais fonctionnement de l'université de Sonfonia. Et nous avons tenu à ce que le ministre en charge de l'enseignement supérieur parcourt la requête, et à l'intérieur de la requête, il y a les griefs, mais il y a une plateforme
de revendications que nous avons aussi sollicitées à l'intérieur de la requête et nous souhaitons que Monsieur le ministre soit attentif à cette plateforme et que les éléments que nous avons demandés soient vraiment satisfaits de la part du ministre. Cette accusation du collectif des doctorants-chercheurs de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia contre le recteur Amadou Koreba risque d'impacter le corps professoral de cette université. Dr Fahimba Mara revient sur les conséquences de cette division au sein de l'université. S'il n'y a pas un climat propice qui accueille les enseignants de haut rang et qui les permet de s'épanouir, naturellement, c'est que ces enseignants-là, au lieu d'être sédentarisés dans les universités, ils trouvent toujours moyen, quand ils reviennent de l'extérieur avec les grands diplômes, ils trouvent moyen de se frayer autre chemin pour aller s'épanouir ailleurs, au lieu de rester à l'université pour former le noyau dur des enseignants c'est-à-dire de haut rang ou voilà de rang magistral naturellement qui doit exister à l'université et qui doit avoir de l'effet sur le niveau des apprenants. Et aujourd'hui, le commun des Guinéens continue à reprocher un peu le niveau de nos étudiants quand ils s'expriment devant vous ou quand ils écrivent. On a l'impression que ce ne sont pas des universitaires. Suite à cette déposition de requête, le collectif espère que leurs points de revendication seront pris en compte par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un acte, disent-ils, pour sauver l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. C'est parti pour les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC en Guinée. La cérémonie de lancement officiel des épreuves a eu lieu ce mardi 18 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. À Kaloum, c'est Madame la maire de la commune qui a procédé au lancement des épreuves. C'est un reportage de Bintou Souma et Ibrahima Paï Kamara. Avec un slogan « Tolérance zéro » pour le non-respect des mesures barrières et pour des fraudes et tentatives de fraude, que les épreuves du BEPC ont été lancées cette année dans la commune de Kaloum. Dans cette commune, 1212 candidats, dont 591 filles, repartis dans 6 centres, font l'examen. Ces candidats sont tous motivés pour affronter les épreuves. Mon objectif aujourd'hui est d'atteindre le BPC et puis ça s'est bien passé aujourd'hui comme nous avons seulement fait la rédaction. Donc je me suis débrouillé comme je pouvais. On nous a bien entraîné, c'est pour cela que ça n'a pas été difficile, très difficile comme ça. Je demande à tout un chacun de respecter les gestes barrières, de suivre les consignes, de ne pas copier trop parce que c'est nous qui devons préparer l'avenir du pays. Je suis là juste pour obtenir mon brevet et j'espère que tout va bien se passer avec les autres classes aussi. C'est très important parce que ça dépend de notre avenir. Et si on désobéit, on risque de se retrouver derrière. La présence des kits partout, le port des masques et la distanciation sociale sont de mise. Mais quelques anomalies ont été constatées selon les responsables et délégués des centres. Dans mon centre, il n'y a pas eu de problème. Seulement, le seul problème qui était pondu à la dernière minute, il y a des candidats potentiels qui sont sur nos listes ici, mais l'État, le département de l'éducation nationale a ouvert un 6e centre à Kaloum. Vous savez qu'Assa est une sous-préfecture. Il ne pas faire déplacer les élèves de là-bas. Maintenant, on a créé un centre de BEPC pour cette année 2020. C'est pourquoi un cas spécial. Sinon, d'habitude à Kaloum, les élèves de Kassa traversaient, ils venaient rester avec nous pour travailler. Dans mon centre, sur ce cas, il y a 9 candidats. Et j'ai dit aux surveillants d'être vigilants, de ne pas considérer ces PV comme absents potentiels. Ils sont dans le centre Kassa. Nous espérons que ça va bien marcher parce que le premier signe est bon. Dans la mesure où nous constatons qu'il n'y a que 4 candidats absents, contrairement aux autres années. Les élèves qui sont arrivés, très bien propres, sont tous leurs masques. En tout cas, aucune anomalie signalée par rapport aux règlements généraux des examens en République de Guinée. Par endroit, c'est Madame le maire de la dite commune qui a procédé au lancement des épreuves, comme l'explique le DCE de Kaloum. En ce qui concerne la commune de Kaloum, c'est Madame le maire de la dite commune, la commune de Kaloum, qui a procédé au lancement des sujets de rédaction dans l'enceinte
de l'école primaire du centre. Les services de sécurité et les services sanitaires étaient en place. Les mesures barrières étaient respectées et par les élèves et par les surveillants, c'est-à-dire tous ceux qui sont engagés dans le processus d'évaluation. Les épreuves prendront fin le 22 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Selon nos sources, les résultats du CEE seront disponibles la même date, 22 août 2020. Dans la commune de Dixine, c'est le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangoura, qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Dans cette commune de la capitale guinéenne, ils sont 2674 candidats, dont 1259 filles inscrites au BEPC. Ils sont répartis dans 9 centres d'examen pour 105 salles de classe. Dans les communes de Matam et Ratoma, le calme et la sérénité ont caractérisé le déroulement des épreuves. C'est un constat de Kadiatou Bari et Alassane Souma. À l'image des autres communes de la capitale guinéenne, les candidats dans les communes de Ratoma et à Matam ont affronté les épreuves de l'examen de brevet d'études du premier cycle BEPC ce mardi 18 août 2020. Pour ces chefs de centre, aucun incident n'a été signalé, du moins pour le moment. Nous avons lancé là les premières épreuves, n'est-ce pas, du BEPC pour la session 2020. Donc le constat de façon générale est de là, nous avons sillonné certains centres où la sérénité y est, où les agents de sécurité sont là, les agents de santé sont présents, n'est-ce pas? Il y a quelques anomalies liées à l'absence de certains candidats, n'est-ce pas, que nous sommes en train maintenant là de faire les statistiques justement de ces absences-là, voir les causes de ces absences et remonter à qui de droit. Voilà, depuis le démarrage des différents examens, nous n'avons pas cessé de sensibiliser, nous avons tenu des réunions avec les chefs de centre, les surveillants et même de la sécurité, n'est-ce pas? Donc c'est les mêmes mots, c'est la sérénité pour que nous ayons un examen crédible. Cette année, les examens nationaux session 2019-2020 se déroulent dans un contexte inédit. Pour éviter toute éventualité de contamination et de propagation du coronavirus, des mesures sanitaires sont prises. Cette année, c'est spécial. Le surveillant qui est en classe, d'abord, il surveille le candidat, il surveille encore maintenant le port des bavettes. Donc, c'est de dire maintenant au candidat de rester calme, de rester très calme. Et cette année, c'est-à-dire que, comme vous savez, comme d'habitude, de rester calme, il n'y aura aucun problème. C'est ceux qui ont travaillé maintenant, ils seront admis. Le surveillant, il est là, mais ce n'est pas pour éliminer un candidat, mais c'est pour empêcher la fraude. Si vous avez constaté, devant chaque salle de classe, nous avons un kit sanitaire. Les enfants portent d'abord des bavettes. Cela fait partie des conditions qu'il faut pour être dans le centre. Je dirais aux différents candidats d'être sereins. L'examen est très simple. Si l'enfant a un niveau adéquat, on a au moins 30 absents. Selon le DCE de Matam, les écoles de sa commune présentent 5333 candidats, dont 1964 filles reparties en 12 centres d'examen. Dans la commune de Matoto, également, encadreurs et élèves se mobilisent pour la réussite des épreuves. On fait le point avec Yaye Oumoubari et Moustapha Diané. Une semaine après l'examen d'entrée en 7e année, l'heure est aux candidats du BEPC dans la commune de Matoto. Au lycée Léopold Sédar Senghor, c'est le maire de la dite commune qui a lancé la première épreuve de rédaction. Dans la foulée, le maire s'est adressé aux élèves en ces termes. Pour que les examens se passent dans les conditions normales, il faut que les surveillants soient à la hauteur et que le délégué ne passe pas par 1000 chemins. S'il a en tête que la tolérance est 0, je pense que tout le monde va respecter les consignes données par l'éducation, les responsables de l'éducation. Donc, je leur demande une fois encore de ne tolérer personne, de faire en sorte que les enfants, dès les résultats, que chacun soit fier de ce qu'il a fait dans les salles des examens. Et le délégué n'a qu'à prendre toute sa responsabilité en tant que la première personnalité du centre d'examen. Partout,
On pouvait constater la présence des kits sanitaires pour lutter contre la COVID-19. Dans ce centre, il y a 714 candidats repartis dans 23 salles de classe. Du lycée Léopold Sédar Senghor, nous nous sommes rendus au centre du collège Yagin Efodé. Ici, ils sont au nombre de 364 candidats. La déléguée du centre rassure que toutes les dispositions sont prises pour le déroulement de cette première journée. Ce matin, les candidats sont venus tôt, tous les surveillants étaient présents. On avait la montée des couleurs à 7h45. Vous-même, vous avez assisté à la montée des couleurs. Vous avez vu que le respect des gestes barrières sur cette pandémie mondiale a été respecté. L'effectif de ce centre, c'est 364 candidats. Pour ce mardi 18 août, les candidats ont été évalués en rédaction et en histoire sur toute l'étendue du territoire national. Dans la préfecture de Dubreka, les épreuves du BEPC ont été officiellement lancées par le préfet ce mardi 18 août 2020. Ils sont au total 9 403 candidats, dont 4 203 filles sont évaluées dans la cité de Sumbatoumani et de Manganege. Sayon Kamara pour plus de détails. À Dubreka, c'est le centre Younoussa Le Bonsila qui a servi de cadre pour le lancement des premières épreuves du BEPC dans la préfecture. Avant de rentrer dans les salles de classe, tous les candidats sont soumis à une fouille systématique et au port obligatoire des bavettes. Face aux autorités éducatives de la préfecture, le préfet prodigue quelques conseils. C'est de féliciter l'éducation guinéenne et l'école guinéenne, mais aussi la direction préfectorale et la direction régionale de Kindia, Dubreka, par rapport à la discipline que je constate sur le terrain, surtout plus précisément ce centre. Donc c'est un sentiment de satisfaction et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Bon, le message que j'ai eu à donner aux élèves, aux surveillants, c'est par rapport à la discipline d'abord, avant toute autre chose, mais aussi la prudence, de ne pas intimider les élèves, mais d'être prudent pour éviter des fraudes dans le centre et sur toute l'étendue de Dubreka. La remarque est que chaque année, il y a une amélioration dans l'organisation des examens de fin d'année sur toute l'étendue du territoire. La préfecture de Dubreka compte 131 centres du BEPC, dont un franco-arabe. Pour le délégué national de la DPE, les instructions fermes ont été données aux surveillants et aux candidats pour le bon déroulement des épreuves. Chaque fois, c'est la tolérance zéro. Mais cette fois-ci, c'est avec les mesures de barrière. Regardez, vous voyez que même dans toutes les salles, les enfants portent des masques. Et avant de rentrer, on vous appelle la température. Je crois qu'à part cette maladie, chaque fois maintenant, c'est ça. C'est tolérance zéro. Le code de conduite des examens, les surveillants savent quelque chose et même les élèves, ils savent qu'aucun surveillant ne va tolérer l'indiscipline. Pour cette première journée, l'évaluation sommative portera sur la rédaction et l'histoire. Selon le chargé des examens, aucun incident majeur n'a été signalé au cours de cette journée. Et puis, Sayon Kamara, certaines anomalies ont été signalées par endroit dans la préfecture de Dubreka à l'occasion du lancement des épreuves ce mardi. Suivez. On a registré quelques difficultés techniques, puisque avec la COVID-19 là, nous, quand on commençait la photographie, on était dans la mise en œuvre de la campagne photo. Le confinement là est arrivé et on a arrêté les cours. Et à la reprise, on n'a pas eu le temps nécessaire pour la relance des photos. Même ça faisait des confusions entre les enfants. Même ces enfants qui s'étaient photographiés avant le confinement sont revenus encore se faire photographier. Ça nous a envoyé de sérieux problèmes pour l'entrée en septième année, mais avec notre technicien, on a réussi à surmonter ces problèmes. Les candidats qui n'avaient pas de photos, on a corrigé à la veille. C'est comme par exemple pour le BEPC, là, hier, nous sommes restés au bureau, c'est jusqu'à 0h. Tous ces candidats qui n'avaient pas de photos, on a resté à mettre les photos, à leur donner les photos.
Direction dans la région de la Moyenne-Guinée. À Labé, c'est le gouverneur de région qui a présidé la cérémonie de lancement du BEPC session 2019-2020. Elhadj Madifi Ndiané était entouré pour la circonstance par l'inspecteur régional de l'éducation de Mamou, Elhadj Kelfala Mansaré, déployé à Labé par son département pour la supervision de cet examen national. C'est une dépêche de notre correspondant local. Dans l'ensemble, l'inspection régionale de l'éducation de Labé a présenté 6155 candidats, dont 3119 filles au BEPC session 2020. Koubia 194, dont 62 filles. Labé 3791, dont 2048 filles. Lélouma 463, dont 268 filles. Mali 1191, dont 549 filles. Tougué 516, dont 192 filles. Ces statistiques démontrent à suffisance les efforts déployés par les acteurs concernés en matière de scolarisation de la jeune fille dans la région administrative de Labé. La salle dans laquelle j'ai été donc amené, la première salle, à 100%, je n'ai constaté que des filles. Ce qui donne aussi un motif de satisfaction, parce que ce qui veut dire que le taux de scolarisation de la jeune fille est effectivement en très bonne voie. C'est aussi un réel motif de satisfaction quand on sait que la population guinéenne est à près de 52, sinon plus de 52% de femmes. Le constat de départ est satisfaisant pour la mission de supervision déployée dans la région par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le constat il est reluisant. Toutes les dispositions ont été prises par mes prédécesseurs. J'ai trouvé que les dispositions sanitaires ont été prises, les dispositions pédagogiques ne font pas défaut. Et comme vous l'avez observé avec nous, l'épreuve a été lancée à l'heure indiquée. Malgré ces dispositions prises par les encadreurs de l'éducation de Labé, au centre d'examen Saint-André, où les épreuves ont été officiellement lancées dans la matinée de ce mardi, il n'y avait que 2 kits de lavage de mains pour 6 salles de classe. À présent, vous êtes dans votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Je suis pour la manifestation, mais une manifestation pacifique, sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait de brûlures de pneus. Les forces de l'ordre aussi font trop de problèmes aussi. La jeunesse va sortir, manifester pacifiquement. Mais le problème, c'est où? Il y aura les forces des ordres qui vont venir s'attaquer aux jeunes. Et donc ça, c'est pas bon. Il n'y a pas pas mal. Le pouvoir en place a refusé vraiment de coopérer avec le Guinéen et fait tout ce que veut, sauf la coopération avec le Guinéen. Et tout le monde n'a qu'à porter le masque de coronavirus. En ce qui concerne la candidature de la manifestation des FNDC, je suis entièrement d'accord avec eux. Si le peuple accepte de se mobiliser et rester derrière le FNDC, la Guinée, peut-être ça va changer pour nous. Parce que moi, en ce qui concerne le gouvernement guinéen, ils s'en fichent pour dire que s'ils font ça, c'est pas bon pour mon peuple. Il semble qu'ils visent les intérêts personnels. Les manifestations, on ne peut pas apprécier, mais quand ça ne va pas, il faut exprimer ses amertumes. Et c'est à travers ces manifestations qu'on peut exprimer nos amertumes. Si vous voyez que la jeunesse guinéenne est là sans emploi, c'est parce que les dirigeants ont failli à leur devoir. Nous, qui sommes reversés dans le secteur taxi-moto, et on n'a jamais vu une université qui forme des taxi-motards. Nous ne voulons pas un changement que les Français ou bien les Occidentaux nous imposent. Non, un changement fait par le Guinéen. Et pas un changement fait aussi à la Kabila. On ne veut pas ça. Ce que je peux dire au gouvernement, c'est de chercher toujours un terrain d'entente avec l'opposition. Parce que si vous voyez qu'il y a manifestation, c'est parce que quelque part,
quelque chose ne va pas. Donc, si le gouvernement s'investit dans les prises de contact et dans le dialogue, je pense qu'ils pourront se comprendre et on peut éviter les multiples manifestations. Parce que vous savez que la manifestation en Guinée a toujours été soldée par des cas de mort, des cas de pillage et autres. Donc, mon souhait est que le gouvernement se batte dans ce sens pour éviter que nous retombons encore dans les mêmes situations déplorables. Moi, mon réaction, la manifestation là, c'est pas bon pour les pays, ça déstabilise d'abord les pays. Et que si on a dit manifestation, on barre la route, on va brigander les gens pour retirer leurs biens. C'est pas le bon manifestation, c'est pas le manifestation ça. C'est le groupe de bandits, ils sont tous des bandits. Ils vont me triquiter. Quand on fait la manifestation pour changer le gouvernement, on fait la manifestation, on part au palais ou bien on part à l'estade. On ne touche pas les biens des gens. On casse les voitures des gens pour ne rien. On casse les biens des gens. Les voleurs vont venir ramasser notre bien. Nous, s'il y a les manifestations des bandits là, on ne gagne même pas de manger. On ne gagne pas le travail. Nous, au lieu de tout ça là, il faut changer le gouvernement. Pas sport dans cette édition d'information. Ronald Koeman n'est pas encore officiellement le nouvel entraîneur du FC Barcelone, ce qui devrait être le cas dans les prochains jours, selon la presse espagnole, mais il aurait déjà une idée assez précise des joueurs sur lesquels il ne comptera pas pour la saison prochaine. D'après les informations, 5 membres de l'effectif Blaugrana seraient ainsi dans le collimateur du technicien néerlandais, parmi eux un Français du nom de Samuel Umtiti. C'est un commentaire de Jeannette Akou-Agbodré. Le champion du monde tricolore a perdu sa place de titulaire en défense au profit de son compatriote Clément Langlais et serait donc sur la sellette en cas d'arrivée de l'actuel sélectionneur des Pays-Bas sur le banc catalan. Luis Suarez, Ivan Rakitic, Sergio Busquets et Jordi Alba n'en seraient pas, eux non plus, dans les plans du probable successeur de Kik Setien. L'intersaison s'annonce agitée du côté du Cap Nou. Nouvelle mésaventure pour Arti Melo. S'il fait déjà beaucoup parler de lui depuis le début de son conflit avec le FC Barcelone, le milieu du terrain brésilien s'est une fois fait remarquer la nuit dernière aux alentours de 4 heures du matin. La recrue de la Juventus a été victime d'un petit accident de la route. Le Brésilien se trouvait à bord de sa Ferrari avec laquelle il a heurté un poteau. Son véhicule a subi un petit dégât, mais aucun blessé n'est fort heureusement à déplorer. À son arrivée, la police a procédé à un test d'alcoolémie et le joueur s'est avéré être positif, 0,55 g d'alcool par litre de sang contre les 0,25 g autorisés. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et bonne suite de programme en compagnie de Star 21 TV. Bonsoir chez vous.